Bonjour, je suis Marie-Esther et bienvenue sur En Santé et Famille. Vous êtes à la recherche d'idées de recettes et astuces pour faire manger des fruits et légumes aux enfants? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous partager une excellente recette de yaourt végétal réalisée avec un ingrédient plutôt atypique, le pois chiche. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez certainement savoir que nous consommons très peu de produits laitiers, uniquement des fromages au lait cru et principalement de petits animaux. Cette approche est liée à l'intolérance au lactose de mon fils aîné. Et pour des raisons de praticité, nous nous sommes tous convertis à cette approche. Et nous y avons constaté de nombreux bienfaits et améliorations sur notre santé. De plus, rajouter des yaourts végétaux dans l'alimentation de vos enfants vous permettront de varier le type de yaourt que vous pourrez leur proposer. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire de supprimer l'ensemble des produits laitiers de votre alimentation, mais peut-être d'en diminuer la quantité et de voir si vous y constatez des bienfaits ou des améliorations sur votre santé. En effet, il faut savoir que les produits laitiers sont très acidifiants et de nos jours, ils contiennent de nombreux antibiotiques ou autres produits pas forcément très louables. Et de ce fait, le corps a besoin de se détoxifier de l'ensemble de cette acidité et de cette toxine engendrée par les produits laitiers. Donc, consommer en trop grande quantité, cela peut occasionner de nombreux troubles sur la santé. J'espère que vous apprécierez la recette. Allez, c'est parti, nous allons débuter la recette. Pour cette recette, nous aurons besoin d'une tasse de pois chiches trempés une nuit, une cuillère à café de kéfir de fruits, un huitième de cuillère à café de ferment de kéfir en poudre, une gousse de vanille, 4 tasses d'eau, un bocal en verre stérilisé à l'eau bouillante, un sac à lait pour filtrer le lait de pois chiche. Si vous n'avez pas de sac à lait, vous pouvez utiliser un sac réutilisable en coton vendu dans les magasins bio pour stocker les légumes, ou encore un bas abîmé, coupé et propre. Je commence par vider l'eau de trempage des pois chiches, puis je les rince à grande eau. Je les laisse égoutter quelques minutes. Pour réaliser le lait de pois chiche, je verse les pois chiches dans le bol d'un blender. Puis je rajoute 2 tasses d'eau. Puis je mixe de façon à obtenir une pâte homogène. Je rajoute les 2 tasses d'eau restantes. Et je mixe. Je filtre le lait en me servant du sac à lait. Je filtre en plusieurs fois en rajoutant à chaque fois une petite quantité de lait de pois chiche. Vous pourrez réutiliser les résidus de pois chiches en les séchant, puis en les mixant pour les réduire en farine et en les rajoutant dans des gâteaux ou comme épaississant dans vos soupes. Dans une casserole posée sur une plaque de cuisson à feu moyen, je verse le lait de pois chiche. Je coupe la gousse de vanille en deux afin d'en récupérer les grains.
Je rajoute les grains et la gousse de vanille dans le lait de pois chiche. Puis je mélange jusqu'à ce que la préparation commence à bouillir. Personnellement, je rajoute 1 cuillère à café de sucre de canne, mais ceci est facultatif. J'enlève l'écume du lait de pois chiche à l'aide d'1 cuillère. Dès que le mélange bout, j'éteins le feu, puis je continue à mélanger jusqu'à ce que la préparation soit à peu près à température ambiante. Le mélange commence à s'épaissir. Je le filtre dans une passoire pour enlever les gousses de vanille. La préparation est devenue un peu plus épaisse. Lorsque le mélange est à température ambiante, je rajoute les ferments ainsi qu'un soupçon d'arôme de vanille. Je mélange. Dans cette recette, le kéfir de fruits liquide est facultatif. Je verse le mélange dans le bocal en verre. Puis je le recouvre d'un couvercle. Je laisse le yaourt fermenter à température ambiante ou dans une yaourtière ou encore dans un déshydrateur à 30 degrés environ 8 à 12 heures. Ne surtout pas dépasser les 12 heures de fermentation. Au bout d'environ 8 heures, le yaourt a bien fermenté. Le mien est resté beaucoup plus de 12 heures et a un peu trop fermenté. Vous pouvez conserver ce yaourt environ 4 à 5 jours au réfrigérateur. Y rajouter le sucrant de votre choix. Il est plutôt épais, crémeux et très protéiné. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez aimé la recette? Alors, abonnez-vous, likez et rajoutez un commentaire sous la description. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies.